Bon, on attaque aujourd'hui l'adaptation animée donc du chapitre spécial sur Mitsuki et sur Orochimaru, un spin-off sorti il y a bientôt 2 ans et même peut-être plus de 2 ans. Tu as la date qui s'affiche quelque part. Donc, j'ai pensé quoi de l'adaptation donc de ce chapitre de fou, de psychopathe, donc dévoilant le mode sénine donc de Mitsuki, d'où il vient, son enfance, comment il est né. Quelle est la mère d'Orochimaru? On apprend, enfin la mère de Mitsuki, on apprend vraiment tout avec l'épisode et donc le chapitre qui est sorti il y a 2 ans. Je ne vais pas faire de résumé en fait de ce chapitre, de cet épisode, puisque comme tu l'as compris, c'est une adaptation pure et dure d'un chapitre sorti il y a 2 ans et même peut-être plus. Donc si tu n'as pas lu ce chapitre de légende, eh ben va le lire. Et dans tous les cas, tu as aussi vu l'épisode d'aujourd'hui, donc c'est parti pour mon avis. Que la censure, ça me fait mal. La censure me fait donc vraiment mal aujourd'hui avec Boruto, puisqu'au final, on apprend dans cet épisode que Mitsuki a un grand frère qui s'appelle lui aussi Mitsuki, qui est une expérimentation donc d'Orochimaru beaucoup plus ancienne. Donc en gros, Orochimaru a fait 6 expérimentations sur le cas Mitsuki pour créer en gros un enfant un peu parfait entre guillemets. Et le Mitsuki que nous on connaît dans l'équipe numéro 7 de Boruto Sarada est la 6e expérimentation. Et tu as un Mitsuki qui est plus âgé, qui est d'ailleurs la copie conforme de ce à quoi ressemblera Mitsuki plus tard. Tu as vu le Mirai Boruto, tu sais à quoi il va ressembler. Tu as un Mitsuki adulte, donc tu sais à quoi ressemblera Mitsuki plus tard sans la cicatrice. On n'a plus qu'à voir ce que Sarada, à quoi Sarada ressemblera plus tard, et on a en gros l'équipe 7 du futur. Mais vraiment. Donc, là où la censure me fait mal, c'est que dans le manga papier, il y a des images qui défilent partout, c'est magique. Tu as Mitsuki, l'adulte, le grand frère de Mitsuki, c'est chaud à expliquer, qui a un briquet. Mais ce briquet n'est pas juste là pour être allumé, pour garder la flamme. Le Mitsuki adulte fume. Dans le manga, dans le spin-off, dans le chapitre, il fume des cigarettes 2 fois dans ce chapitre. Et là, dans le manga papier, enfin dans l'animé, il allume le briquet, regarde la flamme, mais il fait rien parce qu'en gros c'était censuré. Ils ont complètement retiré la cigarette et le fait de fumer dans l'animé. Et ça rend les scènes cons parce que là on a un mec qui allume le briquet, qui regarde la flamme, il fait voilà, voilà. Alors que dans le manga papier, voilà, il prend son briquet, il allume une clope, il grille une clope et il part avec Orochimaru en fumant et c'est stylé avoir un personnage qui fume. Et donc là, pourquoi ils ont censuré la cigarette? On ne sait absolument pas, puisque dans Naruto Shippuden, on avait Asuma qui fumait très souvent. On avait Hiruzen Sarutobi, le 3e Hokage, qui lui aussi fumait la pipe, si je ne me trompe pas. Et on avait même Shikamaru qui fumait après le décès de Asuma. Donc pourquoi ils ont censuré pour un seul épisode de Boruto? Peut-être que dans Boruto, ils veulent limiter la censure. Mais c'est embêtant car ça m'a quand même fait beaucoup penser à Sanji et les versions, je crois, anglaises, ou je ne sais plus de quel pays, où la cigarette est remplacée par une sucette. Donc c'est vraiment dommage, ça brise un peu l'œuvre d'origine de Masashi Kishimoto. C'est vraiment très dommage. Mais voilà, moi je trouvais ça stylé d'avoir le Mitsuki qui fumait et tout, c'était assez classe, c'était mature, ça apportait un truc de badass. Et là, il allume un briquet, il regarde la flamme, donc c'était un peu embêtant. Donc on apprend aussi et enfin l'origine du prénom Mitsuki, qui est au final le Mi du serpent et le Tsuki de la lune, si je ne me trompe pas. Donc c'est le serpent de lune, voilà, Mitsuki vraiment lié à la lune et Boruto au soleil, donc les deux se complètent vraiment. Et Mi serpent, voilà, Orochimaru, il a un corps qui s'allonge, il utilise beaucoup les serpents aussi en tant que personnage avec la poignée du serpent spectral. Donc on a enfin l'origine du nom Mitsuki et je trouve ça super intéressant qu'on puisse développer aussi l'étymologie des prénoms dans Boruto, puisqu'on a fait pareil en fait avec Naruto. Naruto, ça vient du Naruto Maki. Et tout ça, ça vient en fait de la nourriture japonaise. Le Narutomaki, c'est un ingrédient de la nourriture japonaise. Le Narutomaki. On a mis un petit ou entre les deux pour faire le Naruto Uzumaki. Enfin, toi, le Uzu en plus. Donc c'était cool, on avait un peu un développement. Sakura, ça va donc des fleurs de Sakura qui sont des arbres donc de couleur rose qui va en gros avec les cheveux de Sakura. Le Kakashi, c'est un épouvantail si je me trompe pas. Et Sasuke était un prénom
qui était le prénom du père de Hiruzen Sarutobi, si je me trompe pas. Parce que le père de Hiruzen Sarutobi était un shinobi valeureux et courageux, et en gros, il voulait en gros donner un nom de shinobi courageux à Sasuke. Donc, on a beaucoup, tu vois, de base, on va dire, un peu à tous ces prénoms. C'est super intéressant de savoir un peu comment ils s'appellent, pourquoi ils s'appellent. Tu vois, moi ça ne t'étonnerait pas, exemple, hein, qu'il y ait Rock Lee, La Roche, Metal Lee, le métal est plus dur que la roche pour dire que ça, Metal Lee surpassera plus ou moins Rock Lee un jour. Tu vois, il y a plein de petits clins d'œil sympas. Sarada, je ne sais pas vraiment d'où ça vient, peut-être que c'est vraiment le Sakura et le Sasuke mélangés pour faire Sarada. Je ne sais pas du tout, je vais voir si Sarada n'a pas aussi une explication et s'il y a une fiche qui apparaît sur l'écran en ce moment, c'est que oui, l'étymologie du prénom Sarada a bel et bien une logique. En tout cas, j'ai pensé quoi de l'animation du mode Senin de Mitsuki, à part que c'était le feu. C'était le feu, c'était énorme et quand tu vois Mitsuki comme ça, avec une vitesse, des impacts au sol comme ça, Mitsuki est super cheaté et pour l'instant Mitsuki le plus cheat entre Sarada et Boruto est de loin. Néanmoins, je me pose une question sur le cas de Mitsuki, sur un jutsu qu'il pourrait lui aussi éveiller, pourquoi pas, puisqu'au final, les expérimentations, les 6 expérimentations sont les mêmes. Ils n'ont rien eu de rajouté, hormis des petites données en plus. Et au final, Orochimaru, en tant qu'expérimentation, ce mot ne voudra pas sortir, je pense qu'il retirait les choses négatives à chaque fois et les remplaçait par des nouveaux procédés, de nouveaux processus pour trouver le Mitsuki parfait. Mais là, on a en fait un jutsu qui vient du grand Mitsuki qui est assez cheaté. Et je me dis, d'un côté, j'espère que Mitsuki, donc celui qu'on connaît dans l'équipe 7, le développera un jour car il serait super intéressant de voir un peu ce qu'il pourrait donner dans le monde des ninjas. C'est le Keibiki no Jutsu, donc c'est le nom qu'a donné Suigatsu Orochimaru à ce pouvoir, le Keibiki. Donc le Keibiki, c'est le fait en fait de pouvoir voler des pensées, voler des sentiments, voler des rêves, voler des données cérébrales et pouvoir implanter en fait des souvenirs et retirer des souvenirs. Et en fait, c'est très sympa dans le monde shinobi de pouvoir retirer des pensées, des souvenirs et prendre après une tête vide, un cerveau vide et implanter des souvenirs que tu as toi-même créé, tu vois. Imagine le Keibiki no Jutsu sur Naruto, et c'est un exemple bien sûr. Tu prends Naruto qui a une famille, il a Imawari, il a Boruto, il a Hinata. Il a sa petite famille Uzumaki, le Hokage. Il est pris par le Keibiki no Jutsu. On lui retire toutes ses pensées. Donc là, son cerveau est vide. Hein, il ne sait pas du tout qui il est, ce qu'il a fait de sa vie. Et là, tu implantes un truc dans sa tête où il n'est jamais devenu Hokage, où il n'a jamais eu de famille. Et même où Hinata est morte, imagine. Donc là, Naruto se réveille. Et là, boum, il phase complètement. Il fait merde. J'ai pas accompli mon rêve. La femme que j'aimais est morte. Qu'est-ce que je suis vraiment? Donc en fait le Keibiki no Jutsu est super intéressant dans le monde ninja, je trouve, pour sa cruauté, mais aussi ce petit côté, tu vois, ninja, de voler des pensées, jouer vraiment avec la pensée et les souvenirs des gens. Et j'espère que Mitsuki pourra donc développer le jutsu que son frère a lui-même créé. Ce sera assez intéressant à voir. La grande question aussi donc, de l'épisode, c'est s'il y a 6 expérimentations, que Mitsuki de la team 7, donc Boruto Sarada, est la 6e expérimentation, et que nous avons en gros ce Mitsuki adulte qui est sûrement le numéro 5, il n'y a rien dessus, il peut être aussi le numéro 1 comme le numéro 3. On a en gros 2 expérimentations sur 6. La question est de savoir où sont les 4 autres Mitsuki. Est-ce qu'ils se sont échappés en gros du repère d'Orochimaru? Sont-ils morts? Ce n'est pas vraiment dit, mais on laisse présager que les 4 autres Mitsuki sont morts désormais et qu'ils auraient été tués. Mes 2 moments d'animation préférés, c'est donc le mode Senin de Mitsuki. C'est normal, c'est la base de l'épisode, c'est magique. Mais c'est aussi le mini-fight entre Suigatsu et Mitsuki, où Mitsuki se fait attaquer par Suigatsu pour tester ses réflexes de shinobi. Et on voit à quel point Suigatsu est super stylé, où il a aussi une clé de bras par Mitsuki, et là son bras devient de l'eau, et ils se retirent tranquille parce que son bras c'est de l'eau. Suigatsu est tellement cheaté, et vous ne pouvez pas savoir à quel point. Suigatsu, avec de l'entraînement, avec du sérieux, et vraiment, selon moi, il est l'un des shinobi les plus cheats. Et Suigatsu pourrait vraiment mettre à mal Naruto.
Je t'explique pourquoi. Le fait que son corps soit de l'eau, il peut tout faire et rien ne peut le toucher. Et c'est vraiment un truc abusé. Le Raiton lui ferait très mal au foudre, tu connais le délire. Mais Suigetsu, tu ne peux pas lui faire de clé de bras, tu ne peux pas le saisir, tu ne peux pas le frapper parce qu'il est de l'eau, tout simplement. Il peut contrôler l'eau, hein, comme face à Killer Bee où il était devenu géant. Et il pourrait faire un truc assez cheat, c'est que en tant que eau, tu vois, quand il se transforme en eau, il pourrait limite s'infiltrer dans la bouche, dans le nez ou dans les oreilles de quelqu'un, être à l'intérieur de la personne et le faire exploser. C'est que Mitsuki a des capacités de Shinobi complètement folles. Il peut même faire une bulle d'eau pour les étouffer. Mitsuki, en tant qu'expérimentation, le mot expérimentation n'a vraiment du mal à sortir aujourd'hui, est vraiment cheat. C'est une expérimentation de Orochimaru lui aussi, de Naruto Shippuden. Et il est vraiment ouf. Il est vraiment ouf et ça met encore en bravoure et en avant les capacités d'Orochimaru avec les expérimentations. C'est qu'il a créé Mitsuki, mode Senin, Suigetsu, l'homme Shuton, et il a plus ou moins créé le monstre qu'est Jugo. Même s'il ne l'a pas créé, il lui a donné la marque maudite qui est elle la plus cheat. Donc franchement, Orochimaru est un taré et je me demande s'il ne va pas créer quelqu'un après Mitsuki. En tout cas, c'était cool, on sait d'où vient Mitsuki, enfin je le savais déjà depuis 2 ans avec le chapitre, mais là on apprend beaucoup plus sur Mitsuki encore une fois et c'est super intéressant via le mode Senin. Tu sais maintenant quel est le pouvoir qu'il avait donc utilisé face à Shino il y a maintenant quelques épisodes, c'est donc le fameux mode Senin, et on sait pourquoi ça a mis à mal Shino. C'est intéressant, c'est super intéressant, on sait maintenant que Mitsuki a plus ou moins un grand frère qu'on reverra peut-être dans le manga aussi. Et on devine voilà un peu à quoi ressemblera Mitsuki plus tard quand il sera adulte, s'il ne décède pas avant. En tout cas, like, commente, abonne-toi à Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Rendez-vous mercredi prochain pour le nouvel épisode donc, de Boruto et la première mission de l'équipe 7, donc l'équipe de Boruto à l'extérieur avec Konohamaru Sensei. Donc Sarada, Mitsuki, Konohamaru et Boruto à l'extérieur pour leur première mission. J'espère que la première mission sera de haut niveau, de haut voltige parce que on va forcément comparer les deux équipes 7 avec Boruto et Naruto. Avec Naruto, Kakashi, Sasuke et Sakura qui étaient quand même confrontés à Zabuza et Aku pendant leur première mission. C'était qu'une simple mission de base de... le fait de protéger quelqu'un qui était donc... je sais plus comment il s'appelait. Inuzuka, comme ça, je sais plus du tout comment il s'appelait. Son visage apparaît ici, je ne sais plus du tout comment il s'appelait, le grand-père de Inari, je ne sais, Tezuka est donc le grand-père de Inari, où il fallait juste en fait l'amener dans un pays quelconque, faire attention à ce que personne ne l'attaque sur le chemin. Et ça s'est fini en carnage avec Aku, Zabuza, le petit clan et le côté Yakuza de Gato. Enfin, c'était franchement parti en couille. Et donc j'espère au moins qu'ils auront une mission assez intéressante pour mettre en avant Boruto à côté de monstres qu'étaient Zabuza et Aku. En tout cas, je vous aime fort, Diana, et rendez-vous mercredi prochain pour cet épisode, cette fameuse mission de Boruto à l'extérieur. Bye tout le monde.